Après l'encadrement d'une somme, l'encadrement d'un produit et l'encadrement d'une différence, nous venons maintenant sur l'encadrement d'un quotient. Comment il faut encadrer un quotient, c'est-à-dire un nombre écrit sous la forme d'une fraction. On va faire cet exemple. On nous demande de trouver un encadrement de A sur B, sachant que A a pour encadrement, A est encadré par 3,12 et 3,13, B aussi 1,24 et 1,25. Alors pour faire cet encadrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Remarquez très bien, c'est B qui est au dénominateur. Pour cela, nous allons nous occuper de l'encadrement de B. Donc, on prend 1,24 inférieur à B, inférieur à 1,25. OK? Nous avons l'encadrement de B. Il faut prendre l'inverse de l'encadrement de B. L'inverse de ou bien encadrer l'inverse de B alors. Pour prendre l'inverse ici, on avait dit quoi? Que lorsque des nombres sont rangés dans un ordre, leur inverse est rangé dans l'ordre contraire. OK? Donc, si c'était supérieur, ça devient inférieur. Si c'était inférieur, ça devient supérieur. Donc, pour cela, on aura ici 1,24 supérieur à 1 sur, pardon, je voulais dire 1 sur 1,24. Voilà. 1 sur 1,24 inférieur, pardon, supérieur maintenant à 1 sur B, supérieur à 1 sur 1,25. OK? Donc, nous avons trouvé un encadrement de l'inverse de B. Maintenant, cet encadrement, nous allons le ranger dans le même sens que l'encadrement de A. Donc, juste en ordonnant, on aura 1, en commençant par lui, 1 sur 1,25 est inférieur à 1 sur B, inférieur à 1 sur 1,24. OK? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Nous connaissons l'encadrement de A. L'encadrement de A, c'est ça. 3. Bon, on va noter, notons les deux là ici. On va écrire les deux ici. 3,12 inférieur à A, inférieur à 3,13. Et l'encadrement de 1 sur B, c'est 1 sur 1,25 inférieur à 1 sur B, inférieur à 1 sur 1,24. 24. Voilà. On effectue la multiplication entre les deux. On effectue, c'est-à-dire on multiplie chaque membre de l'encadrement de A par les éléments de l'encadrement de B. Pour cela, on aura 3,12 fois 1 sur 1,25 inférieur à A fois 1 sur B inférieur à 3,13 fois 1 sur 1,24. Donc, comme résultat, on aura 3,12 multiplié par 1. On obtient toujours 3,12 sur 1,25. Sur 1,25 inférieur A fois 1 sur B, on obtient A sur B inférieur à 3,13 sur 1,24. Voilà. Donc, on obtient 2,496
inférieur à A sur B inférieur à 2,524. Et maintenant, lorsqu'on vous dit d'encadrer par deux nombres décimaux d'ordre 2, vous ne faites que prendre deux chiffres après la virgule de chaque côté. Si c'est des deux nombres positifs d'ordre 2, deux nombres décimaux d'ordre 2, alors on aura 2,49 inférieur, bon 2,49 inférieur, ici le nombre qui vient c'est 6, donc nous pouvons même dire ici que c'est 2,50, ok, inférieur à A sur B, inférieur à 2,52. Voilà, donc on peut dire que A sur B est encadré par 2,50 et 2,52. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi on n'a pas fait la division membre à membre de ces deux encadrements. Nous allons juste faire une illustration et vous allez voir si ça peut donner un bon résultat ou pas. Regardez, supposons que nous avons un encadrement de A. A est encadré par 12, inférieur à A, inférieur à 18, ou bien, disons à 18, ok, inférieur à 18, ok, un encadrement de A. Prenons un encadrement de B, 3 inférieur à B, inférieur à 6. Essayons de faire la division membre à membre pour voir si ça va donner un bon résultat. Donc 12 sur 3, n'est-ce pas? Donc 12 sur 3, ici A sur B, ok, inférieur à 18 sur 6. 12 sur 3, on obtient 4, inférieur à A sur B, inférieur, 18 divisé par 6, on obtient 3. Selon vous, est-ce que cette relation est correcte? Est-ce que 4 est inférieur à 3? 4 n'est pas inférieur à 3. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas bon de faire ce travail de la sorte. Il n'est pas bon de faire division membre par membre pour obtenir l'encadrement d'un quotient.